Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cet espace entretien sur les thématiques liées à l'état civil. Cet après-midi, nous pensons aux officiers nouvellement nommés ou secrétaires d'état civil nouvellement nommés. La dernière vidéo produite il y a quelques jours, nous rappelions simplement que le centre d'état civil est un service public. Un centre d'état civil est un service public. En ce sens, il faut que le centre obéisse aux critères d'identification d'un service public. Nous rappelions donc qu'on doit identifier effectivement le centre d'état civil avec une plaque signalétique et tout au moins un drapeau qui flotte pour marquer la prédominance et la présence de l'État du Cameroun en ces lieux. Vous savez que les usagers, chers collègues, qui viennent toujours vers nous, n'ont pas souvent la bonne ou la meilleure information. Parfois, un usager peut vous retrouver, vous êtes seul, vous l'accueillez dans votre bureau, il porte à votre connaissance son désir ou son besoin en service d'état civil. L'usager ne sait pas que l'officier, par exemple, ne doit pas signer un acte seul, parce que l'officier est nouvellement nommé, il a peut-être déjà prêté serment, mais sans secrétaire d'état civil, il se met à dresser les actes et à les délivrer aux usagers. Non. En guise de partage d'expérience et conformément à la réglementation en vigueur, chers officiers nouvellement nommés, la loi exige de vous la prestation de serment avant de rentrer effectivement dans vos fonctions d'officier d'état civil. Et même pour les centres principaux, vous voyez que les maires, ils prêtent serment avant que le préfet ne vienne effectivement leur donner solennellement et officiellement quitus pour accomplir les actes liés à leurs fonctions. Alors, commençons par participer à l'amélioration du système d'état civil pour la qualité de service en respectant cette réglementation. Officier d'état civil, secrétaire d'état civil, vous venez d'être nommé, attendez, prêtez serment avant de commencer à poser les actes liés à vos fonctions, à vos missions en tant qu'acteur direct et principal de l'état civil. Officier d'état civil ne peut travailler sans secrétaire d'état civil. C'est vrai, il y a une pratique, peut-être pour pallier à certaines situations, parfois pour résoudre des cas de force majeure, l'officier d'un centre secondaire peut solliciter les services d'un secrétaire du centre principal parce que lui n'ayant pas encore un secrétaire d'état civil. Mais également, un centre qui n'a que le secrétaire d'état civil, il est normal, disposé que le secrétaire renseigne les registres et les présente à l'exécutif communal qui est formé des officiers qui œuvrent et qui officient effectivement au centre principal d'état civil de Siam. Ces pratiques, vous devez donc les maîtriser. Vous devez savoir comment ne pas faire pour tomber dans ces travers, commettre ces erreurs administratives qui rendent nos actes d'état civil tachés d'irrégularité. Nous devons y veiller. N'accédons pas et ne laissons plus faire ou laisser courir ce genre de pratiques condamnables. Parce que si un temps soit peu, on venait amener un certain contrôle, vous serez effectivement frappé pour avoir dressé des actes sans la collaboration obligatoire d'un secrétaire d'état civil. Donc, chers collègues, veillons à cela, participons et contribuons nous aussi de façon active à l'amélioration du service d'état civil que nous sommes appelés à rendre aux populations camerounaises. Nous sommes un jour particulier, nous voulons dire Barka Dassala à toute la communauté musulmane du monde entier et particulièrement celle du Cameroun. Bonne fête et à très bientôt.